Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 16 mai 2022. Dans le Magistère universel, le dimanche 15 mai 2022, à la place Saint-Pierre, le pape François a célébré la messe pour la canonisation de 10 bienheureux. Le rite canonique s'est déroulé devant près de 50 000 fidèles. Au cours de cette célébration particulière, le Saint-Père a exhorté les uns et les autres à se laisser aimer par le Christ et à aimer comme lui, non par des actions héroïques, mais dans le service et le don de soi-même. Les nouveaux saints en témoignent et invitent chaque baptisé à le vivre selon sa propre vocation. Dans le magistère local, le samedi 14 mai 2022, à la paroisse Saint-Marcel de Congo, dans le doyenné Notre-Dame de la Route, le Père archevêque, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, a présidé une messe au cours de laquelle il a présidé le sacrement de la confirmation pour les néophytes des paroisses Saint-Joseph-des-Cours et Saint-Marcel de Congo, faisant d'eux des adultes dans la foi. Le lendemain, le dimanche 15 mai, cette fois dans le doyenné Saint-François-Xavier, ce fut au tour des confirmants de la paroisse Saint-Michel d'Ndjolé de recevoir le sacrement de la confirmation des mains de l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Une grande joie aussi bien pour les doyennés de la Route et Saint-François-Xavier. Dans le cadre des activités de l'année pastorale 2021-2022, les différents groupes affiliés à la communauté des béatitudes, les membres de la communion Marie-Reine de la Paix étaient en pèlerinage le samedi 14 mai 2022 au sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon. Cette journée de recollection avait pour thème « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », à donner aux membres de ce groupe à vocation mariale et prêtres qui les accompagnaient de se ressourcer auprès de la Madone. Ici en pèlerinage. C'est une activité comprise dans notre programme annuel de l'année pastorale 2021-2022. Pèlerinage, pourquoi? Parce que quand on est dans des activités, on a toujours besoin de se recentrer un peu pour revenir à l'essentiel qui est Dieu. Donc on avait besoin de se recentrer durant ce pèlerinage, mais autour de la Vierge Marie, parce que comme je vous disais au départ, nous sommes un groupe à vocation mariale de la communauté des béatitudes. Et donc, tout naturellement, nous venons auprès de notre mère pour nous recentrer, pour nous recharger un peu spirituellement. C'est pour ça que tout au long de notre programme de la journée, nous avons prié le rosaire, nous avons médité les différents mystères du rosaire. Donc, on était à l'écoute de notre charisme principal qui est la Vierge Marie. Après une retraite de 3 jours au monastère Notre-Dame des Anges à Issassa, les membres de la communauté de l'Emmanuel étaient ce matin dans les locaux de la Maison catholique des médias afin de parler du charisme de leur communauté. Un point a été fait sur les enseignements qui ont été donnés sur la colline Notre-Dame des Anges à Issassa. Alors la communauté de l'Emmanuel, c'est l'une des nouvelles communautés de la Pentecôte. Je désire que du Vatican, de ces communautés nouvelles qui sont nées, l'Emmanuel en est une. Et nous, notre particularité, c'est une communauté déjà qui a tous les états de vie. On va vous les présenter tout à l'heure. On a des prêtres, on a des hommes et des femmes consacrés au célibat pour le royaume. On a des couples, on a des parents seuls, on a des jeunes et des célibataires. Et la grâce profonde de la communauté de l'Emmanuel, c'est l'adoration. Saint du jour. Originaire de la Cappadocie, Alexandre devient évêque de la ville sainte de Jérusalem, dont il fonde la bibliothèque et une école. Avec la reprise des persécutions contre les chrétiens sud-est, il est emprisonné et meurt d'épuisement en 250. Il est vénéré martyr. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Alexandre. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce lundi 16 mai 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.